Nous mettons tout dans sa main. Contre tout ce qu'il y a. C'est mon prière de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Dans Matthieu 7, verset à 8, Jésus-Christ nous dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. L'on ouvre à ce qui parle et ce qui cherche trouve. Amen. Ça, ces paroles sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que Jésus nous dit, c'est que si nous demandons, nous devons recevoir. Si nous cherchons, nous devons trouver. Si nous frappons, on doit nous ouvrir. Mais attention, il faut que nous frappons sur la porte. Il ne faut pas frapper dans le mur. Et que nous cherchons, là il faut chercher. On va trouver. Amen. Et que nous cherchons dans le lieu propice. Là on va trouver. Et il faut que nous demandons pour qu'on reçoive. Mais il faut que nous demandons bien. Il ne faut pas mal demander. Amen. Donc, toutes ces choses conçues pour nous en tant que croyants, ce que nous devons savoir dans notre vie chrétienne. Pour que lorsque nous demandons, nous demandons choses à Dieu, nous prions, Dieu puisse écouter nos prières. Comment pouvons-nous définir la prière? D'abord, nous n'avons pas aucune définition directe dans la parole de Dieu sur la prière. Mais en se basant sur la parole de Dieu, nous devons définir la prière. Et là, il y a deux choses qui n'ont pas de défaut. Certaines personnes peuvent définir la prière comme étant une communication avec Dieu. D'autres peuvent définir certaines définitions comme étant une expression spontanée de l'homme envers son Dieu. Ou d'autres le définissent comme étant une communion avec notre Dieu. Mais il y a une chose très claire. Si nous définissons la prière, quelle que soit la définition de la prière, comme étant une expression avec Dieu, ou bien une communion avec Dieu, une chose est très claire. C'est que dans la prière, nous avons la communion avec Dieu. La prière nous permet de communier avec Dieu. Et si nous disons que la prière nous permet de communier avec Dieu, il y a des choses que nous devons comprendre. La Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et si la prière est une communion avec Dieu, ça veut dire qu'en priant, c'est notre esprit qui communie avec Dieu. N'oubliez pas, l'apôtre Paul nous dit dans les Romains que l'esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire l'esprit de Dieu dit à notre esprit humain que nous sommes enfants de Dieu. Donc la prière se situe au niveau du communion avec Dieu et c'est notre esprit qui communie avec Dieu. La prière n'est pas charnelle, c'est un esprit spirituel. Et c'est pour ça que nous devons le voir et faire beaucoup attention à cet exercice-là. Parce qu'en tant que croyants, nous devons vivre dans ça et la pratiquer. Je voudrais vraiment que nous voyons une chose, c'est voir la prière comme étant un moment de ressuscitement de tous nos ministères. Nous allons la lire dans Acte 13, versets 1 à 3. Je dis prière comme lieu de ressourcement de tous nos ministères. Je l'ai lu dans Acte 13, 1 à 3. La Bible dit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible nous dit quelque chose qui s'est passé dans l'église d'Antioche. À l'église d'Antioche, la Bible dit qu'il y a des prophètes et des docteurs. L'église était riche. C'est ça qui fait la richesse d'une église. Il faut qu'il y ait des prophètes. Il faut qu'il y ait des docteurs. C'est une richesse. C'est la vraie richesse. Parce que ce sont des gens qui sont capables
de nous montrer le plan de Dieu, la pensée de Dieu, de nous montrer ce que Dieu désire. Et n'oubliez pas, l'église d'Antioche, dans l'histoire, a une très bonne renommée. Certains pères de l'église sont issus d'Antioche. Pères de l'église, c'est des gens qui ont donné les dogmes de l'église, les fondements sur lesquels l'église se tient. Donc ici, on a Paul et Barnabas. Si on veut bien ici, à l'église d'Antioche, Paul et Barnabas au début faisaient partie des prophètes et des docteurs de l'église. Mais un jour, la Bible dit que lorsqu'ils servaient le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, ça veut dire prier et jeûner, c'est également une manière de servir Dieu. C'est très important. C'est très important. Et nous devons être conscients de ça. Prier, jeûner, c'est une chose extraordinaire. C'est une manière également de servir Dieu. En tant que croyants, des serviteurs de Dieu, ces deux choses doivent se trouver dans nos vies. On doit prier, on doit jeûner. Ça fait partie du service à l'entendre. Donc ces gens-là, ces prophètes et ces docteurs, ils priaient, ils jeûnaient. Et au cours de ce ministère, ils ont reçu l'appel. La voix de l'Esprit est venue à eux. Il leur dit, mettez-moi pas Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Écoutez très bien, ce fut le début du voyage missionnaire de Paul. C'est là où Paul a commencé son premier voyage missionnaire. Donc, dans cet appel, Paul, ça que comme la Bible nous dit, ils ont imposé les mains, après Barnabas les envoyait. Donc, à partir de là, Paul ne fut plus parmi ces prophètes et docteurs-là. Il est devenu apôtre. Voyez-vous, son ministère a changé. Barnabas aussi a reçu immédiatement le démonisation de Paul. Je le dis parce que la Bible n'a pas appelé Barnabas quelque part apôtre, donc je veux rester dans cette droite de la Bible. La raison pour laquelle je n'ose pas l'appeler apôtre. Certains le connaissent comme apôtre. Mais puisque la Bible ne l'a pas appelé apôtre, c'est Paul qu'on appelait apôtre, je veux rester sur Paul pour l'appeler seulement apôtre. Donc, si vous comprenez très bien, ces gens-là, en se ressourçant dans le ministère leur service, le ministère a agrandi. Ils sont devenus apôtres. Ils sont envoyés. Et ce fut, on peut le dire, le commencement de la propagation de l'évangile dans le monde. Mais, n'oublions pas, ils se ressourçaient dans la prière et dans le jeûne. Et c'est en ce moment-là que Dieu les a appelés. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous, c'est un bon exemple pour nous. Si nous nous ressourçons, pour nous ressourcer dans la prière, dans le jeûne, nous allons voir que nous allons grandir sur le plan spirituel et dans n'importe quel plan. Parce que la puissance de Dieu soit sur nous et nous allons recevoir des indications de Dieu comme ces gens-là ont reçu des leçons de Dieu. Je voudrais que nous prenions maintenant la prière, ou bien la condition d'une prière efficace. Comment nous allons faire pour que nos prières soient efficaces? Pour cela, je voudrais que nous donnons sur deux exemples d'un parole de Dieu. Et là-bas, ici, dans ce cas, nous allons parler de la foi. Nous allons prendre deux exemples d'enseignement sur la foi que Christ a donné pour voir ça. Pourquoi il dit ça? Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ou bien, et que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Donc, si nous avons la foi, c'est en ce moment-là que nous pouvons être agréables à Dieu. Donc, je voudrais que nous basons sur deux exemples d'apôtres de Dieu. Nous allons lire la Bible dans Marc 11, des 12 à 14. Marc 11, des 12 à 14. Et Marc 11, des 1 à 24. Je lis la Bible dans Marc 11, 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, la Bible parle de Jésus, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues.
Prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples attendirent. Verset 20. Je laisse le verset 15 à 19 parce que ce passage ne peut pas parler du récit. C'est un récit indépendant de ça. Donc le récit entier est coupé par les versets 15 à 19. Donc le récit reprend au verset 20. Verset 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est dans le passage et il a vu un figuier. Il s'est approché chez du figuier. Le figuier avait des feuilles vertes pour manger son fruit. En s'approchant, malheureusement, il trouve que le figuier n'avait pas de fruits. Jésus le maudit dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Donc, le lendemain, il passait par, lui satisfait encore passer par ce lieu-là. Et Pierre remarquait que le figuier que Jésus a maudit, que le figuier était séché. Et il interpelle Jésus pour dire, et lui dit, la Bible dit, verset 21, Pierre se rappela ce qui était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Donc, le figuier que Christ a maudit, ce figuier a séché. Et Jésus lui prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Oui, amen. Mais il faut devoir avoir foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, que ce qu'il dit arrive, il va s'accomplir. Je voudrais que nous nous concentrions sur les cas. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Vous voyez ici, nous avons un très bon enseignement, très clair sur la foi. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le s'accomplir. S'il vous plaît, faisons beaucoup attention. Ce n'est pas tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et vous le verrez s'accomplir. Non, c'est pas ça. Vous comprenez bien ce qu'il dit? Ce n'est pas tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez, et vous le verrez s'accomplir. Non. Ce n'est pas ça l'enseignement de la foi, la leçon sur la foi que Christ donne. Christ dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? La foi ne parle pas du futur. Amen. La foi ne parle pas dans le futur. La foi parle dans le présent. C'est ça la foi. C'est l'espérance qui parle dans le futur. L'espérance parle du futur. Hébreux 11:1 dit, la foi est la garantie des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on espère, de ce qu'on ne voit pas. La garantie des choses qu'on espère, c'est la garantie de l'espérance. La foi, c'est la garantie de l'espérance. Ce que Jésus dit ici, c'est que tout ce que nous demandons en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire quoi là? Lorsque nous mettons en prière pour quelque chose, et nous prions, par la foi et le moment, nous devons avoir l'assurance que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Amen. On le reçoit d'abord comme ça. Et après, on va voir la chose s'accomplir. C'est ça la foi. Je peux donner un exemple bien précis. Si vous voyez quelqu'un malade, et prie que Dieu le guérit. En priant, à un moment, il doit avoir foi qu'il est guéri. Et après, la guérison va se matérialiser. Il ne va pas prier et dire que j'ai foi que je serai guéri. Ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. C'est pas ça la foi. La foi, c'est que tu pries. À un moment, tu as l'assurance que tu seras guéri. Et tu reçois, amen, l'assurance que tu seras guéri. Ça veut dire
que tu as reçu premièrement ta guérison de façon spirituelle et après tu es là à s'accomplir. C'est la même chose par exemple pour quelqu'un qui cherche un travail. Il cherche un travail, il prie. À un moment, il doit avoir l'assurance que j'ai trouvé du travail. Amen. Donc avant d'aller déposer le dossier, il doit être sûr dans son cœur qu'il a le travail. Il a le travail dans son cœur avant de déposer le dossier. C'est après qu'il va voir qu'il a trouvé son travail là. C'est ça la foi que Christ nous enseigne ici. Mais vous savez, cette foi-là se base sur une chose très importante là, qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le support de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. On ne peut pas parler de la foi sans parler de la parole de Dieu. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas parler de la foi sans parole de Dieu. Le vrai support de la foi, c'est la parole de Dieu. La foi doit dépendre de la parole de Dieu. C'est ça la foi. Nous allons voir encore un autre exemple, une autre leçon sur la foi que Christ a donné. C'est Luc 18, versets 1 à 8. Jésus là dans cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon parti adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je ne dégage pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Ici, Christ nous montre encore un autre exemple de la foi. Il nous donne l'exemple d'un juge unique qui ne craint pas Dieu. Et il y a une femme qui voudrait que cette femme, que ce juge-là, lui rende justice à partir adverse. La femme l'a dérangé. La Bible dit que bien que ce juge ne craint pas Dieu, il dit, écoute, que si je n'écoute pas cette femme-là, qu'elle va me casser la tête. Donc elle est obligée de répondre. Donc ici, nous voyons la persévérance dans la prière. Vous voyez, la foi, celui qui a la foi persévère. La foi persévère. La foi affronte. La foi ne recule pas. La foi croit et elle persévère. Cette femme ici, elle a persévéré. Elle croit que si elle persévère en demandant, quel que soit le cas, le juge lui fera justice. Et vous savez, nous qui avons un très bon Dieu, vous croyez que nous allons prier à Dieu, persévérer, lui demander, persévérer, il va écouter. Parce que persévérer également, persévérer est un acte de foi. Je disais la fois dernière un témoin sur une femme qu'est-ce qui était arrivé? Elle priait longtemps pour son frère, que son frère se convertisse à Dieu. La femme la priait, mais elle n'a pas de réponse. Son frère ne se convertit pas. Un jour, elle lisait la Bible, elle a lu ce passage-là. Lorsqu'elle a lu ce passage, elle a été éclairée. Puis lui a dit, écoute, tu ne m'as jamais prié. Tu ne m'as jamais rien demandé. Et elle a compris ce passage-là. Et après ce jour, elle disait aux gens qu'elle croit que si elle prie, elle personne la prière, son frère sera sauvé. Donc la femme là avait commencé par prier de façon intense. Matin, midi, soir, elle priait. Une semaine après, son frère a été sauvé. Amen. La femme a compris ce passage-là. C'est pour ça que je dis que lorsque nous parlons des choses de la foi, comme base, nous devons nous partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre support, doit être la chose dans laquelle nous devons croire, pour que nous puissions voir les choses qui concernent la foi. C'est très important pour nous.
Maintenant, l'autre question que nous voyons, c'est que quel est le langage que donc utilisons nos prières? Quel langage utilisons-nous? Pour répondre à cette question, nous allons lire la Bible dans Actes 4, versets 23 à 31. Donc, si nous pensons bien ce passage, la Bible nous parle ici de, après avoir été relâché, après la Bible parle des disciples comme les disciples Pierre et Jean, il allait vers les leurs et racontèrent tout ce qu'il les prédicateurs. Et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'ont entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, concepteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et s'élevait pensée parmi les peuples? Les rois de la terre sont soulevés et les princes sont liés, quand le Seigneur est quand son nom. En effet, quand ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate sont liés dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que tu avais, ton conseil avait assez d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, pour qu'il se passe des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de notre serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de cet esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Vous êtes passé ici là. C'était Pierre et Jean qui fut arrêté. Il fut arrêté en ce moment-là parce que l'église avait subi une première persécution. Ils avaient guéri un impotent et un impotent, quelqu'un qui est handicap. Et ils ont été arrêtés contre le Séragrin. Ils ont été menacés de ne plus parler au nom de Jésus, de ne plus enseigner au nom de Jésus. Donc, lorsqu'on les a menacés, après on les a relâchés, ils sont venus chez les siens et ils ont fait cette prière. Voici la prière. Nous venons de lire cette prière. Ce que nous comprenons cette prière, c'est que la prière qu'ils ont fait ici n'est que ce que Dieu a dit dans Somme 2, verset 1 à 2. Lisons Somme 2, verset 1 à 2. Nous allons voir ça dans Somme 2, verset 1 à 2. Somme 2, verset 1 à 2. Pourquoi se tuer parmi les nations? C'est vain passer parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Donc, si nous voyons, comprenons bien, le prière qu'ils ont fait, ils ont prié avec le psaume 2, verset 1 à 2. Pourquoi? Parce que le psalmiste avait prédit. Autrement dit, ils ont prié avec la parole de Dieu. Ils ont utilisé la parole pour prier. Et ceci est très important pour nous. Parce que en utilisant la parole pour prier, ou bien en utilisant la parole pour prier, nous allons prier selon le dessein de Dieu. Nous allons prier selon le plan de Dieu. Si nous utilisons la parole pour prier, c'est là pour laquelle il nous est très important que nous soyons des gens qui lisent et étudient la parole de Dieu. Ces gens-là, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils la lisaient, ils l'étudiaient. Pour cela, lorsque les choses se sont produites, ils savaient que Dieu avait dit ça dans la parole. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont recours à la parole de Dieu. Si nous pouvons être attentifs à la parole de Dieu, les choses que nous traversons, les choses qui peuvent nous arriver, Dieu peut nous aider à les comprendre à travers sa parole. Amen. Et en les connaissant à travers sa parole, nous pouvons alors prier selon sa parole. Amen. La même chose également se trouve dans Daniel 9, verset 1 à 6. Là, on peut laisser ça. Daniel 9, 1 à 6, qui fait comme à Jérémie 25, 10 à 12. C'est ce passé là. Dans ce passage de Daniel 9, Daniel était en captivité à Babylone.
lorsqu'il était à Babylone, Daniel avait lu le livre de Jérémie. Et lorsqu'il a lu, il a trouvé que Jérémie avait prédit la captivité d'Israël à Babylone. Et ils avaient dit que les enfants d'Israël verront 70 ans à Babylone. Donc, en lisant les Écritures, il a su que, Jérémie a dit 70 ans, c'était 70 ans. Ces 70 ans viennent de s'écouler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par prier. Pour que Dieu se souvienne d'eux. Il n'a pas changé les bras. Vous pouvez lire ça à la maison, Daniel 9, 1 à 6, et Jérémie 25, 10 à 12. Et il a commencé par prier. Parfait, merci. Okay. Il a commencé alors par prier. Lorsqu'il a commencé par prier, si vous continuez sur la lu, vous allez voir que Dieu lui avait envoyé un ange. Lui aussi s'est basé sur la parole de Dieu pour prier. Amen. Amen. Donc, nous avons cette assurance-là que en utilisant la parole de Dieu pour prier, Dieu va nous écouter, mes frères. Dieu va nous écouter. Pourquoi? Dans Psaume 119, verset 60, la Bible dit que le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Amen. La parole de Dieu, son fondement est la vérité. Et puisque son fondement est la vérité, elle ne peut que s'accomplir. Amen. Elle ne peut que s'accomplir. Parce que la parole de Dieu repose elle-même sur la vérité. Deuxième chose. Également dans Psaume 119, verset 140, la Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée. Alléluia. Puisque la parole de Dieu est éprouvée, elle est certaine. Elle est certaine. Elle ne sera jamais différente. Quelque part, ça veut dire que la parole de Dieu est éprouvée et elle est un bouclier pour ceux qui se confient en elle. Si nous devons nous confier à la parole de Dieu, quand cette parole est éprouvée, elle sera un bouclier. Dans Psaume 138, verset 25, là, je lis la version d'Arbi, la Bible dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Dieu a exalté sa parole. Dieu a mis sa parole au-dessus de son nom. Raison pour laquelle, si nous croyons à cette parole-là, quand Dieu même l'a honoré, l'a exalté, nous allons voir l'accomplissement de cette parole. Donc, nous devons avoir cette certitude et comprendre que ce qui est le plus important pour nous, en tant que croyants, c'est de connaître cette parole et de prier selon cette parole-là. Parce que, en priant sur cette parole, je le répète comme je l'ai dit auparavant, nous demeurons dans le plan de Dieu. On demeure dans le dessein de Dieu. Ces gens qui ont prié, qui ont vu les choses accomplir, ils n'ont pas prié selon eux-mêmes. Ils pouvaient prier selon eux-mêmes, c'est ce qu'ils pensent, ils n'en ont pas fait. Mais ils ont utilisé la parole de Dieu comme base, comme fondation, comme soubassement. Et c'est cette parole qu'ils ont prié et ils ont vu Dieu agir. Dieu répond à leur prière. Je voudrais que nous touchions encore un autre point, un point, si on va terminer, on va toucher un dernier point, qui est le nom, ou bien l'importance des noms que nous devons utiliser dans nos prières, ou bien le nom par lequel nous devons prier, Pourquoi je dis ça? Dans Colossiens 3,17, la Bible dit, et quoi que vous fassiez, soit en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus.
Amen. Tout ce que nous devons faire, nous les croyants, la Bible nous demande de faire tout au nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, le dernier point, on fait son termine. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous plusieurs formes, ou bien sous plusieurs noms. On peut citer quelques exemples là. À Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham comme étant Jéhovah Jireh. Comment ça s'est fait? Lorsque Abraham a pris Isaac pour le sacrifier, la Bible dit qu'il était en bas du mont Moriah et il voyait la montagne. Isaac demanda à Abraham, papa, voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau pour sacrifice? Abraham lui dit que sur la montagne, Dieu il aura pourvu. Ou bien sur la montagne, Dieu pourvoira. Et réellement, sur la montagne, lorsqu'il était sur la montagne pour sacrifier, il a lié Isaac, il a fait tout. Dieu est venu tuer Isaac. Dieu a pourvu. Dieu a donné un bélier qu'il a pris. Donc, Abraham a dit, après celui-là, la version d'autel dit Jéhovah Jireh, qui veut dire Dieu pourvoit. Lorsque les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, la Bible dit qu'ils ont 23 jours, 3 nuits. Ils ont marché sans manger ni boire. Ils arrivaient au bord de l'eau. Et au bord de l'eau, ils ont pris cette eau-là pour boire. Et lorsqu'ils ont goûté, ils n'ont trouvé que le camel. Et l'homme est là-bas malade. C'est à ce lieu-là que Dieu dit à Moïse de prendre un bois, de le mettre dans l'eau. Moïse l'a fait. Et lorsque Moïse l'a fait, l'amertume de l'eau a disparu. Et Dieu s'est révélé là-bas aux enfants d'Israël, ou bien Moïse, comme étant Jéhovah Rapha. C'est-à-dire que l'Éternel qui guérit. Nous avons tous ces différents noms dans la parole de Dieu. L'un d'entre nous avons pu citer également, c'est le cas du conflit avec Amalek. Lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, la première guerre qu'ils ont rencontrée, c'était Amalek. Si je très bien, après ils ont vaincu. Moïse a dit, il a dressé l'autel, il a pris là-bas Jéhovah Nissi, qui veut dire l'Éternel, ma bannière. Si nous voulons la parole de Dieu, tous ces noms étaient, surtout dans cet testament, c'était des révélations partielles de Dieu. Alors, Dieu s'est révélé de façon partielle. Les gens connaissent Dieu de façon partielle à travers son œuvre, c'est ces noms-là. Mais en Jésus, c'est autre chose. En Jésus, nous avons une récapitulation, une cristallisation, un dépassement de tous les noms divins. Pourquoi il dit ça? Par exemple, s'agissant de Jéhovah Rapha, par exemple, qui veut dire Dieu éternel qui guérit, dans le Nouveau Testament et sur les évangiles, nous allons voir que Jésus a guéri beaucoup de gens. Il s'est révélé à eux comme Jéhovah Rapha. Dans Colossiens 2,17, l'apôtre Paul dit qu'il a vaincu les dominations et les autorités à les livrer en spectacle à triompher d'être à la croix. La mort de Christ est une victoire
sur les dominations et les autorités. Donc, là-bas, Christ nous est apparu, ou bien on dit que Christ est notre bannière. Il est notre victoire sur les yeux sur l'ennemi. On dit que Christ est pour nous, notre Jéhovah ici. Le cas de Jéhovah Tidkenu. Jéhovah Tidkenu veut dire l'Éternel, notre justice. Ça, c'est dans Jérémie. Dans 1 Corinthiens 1:30, Paul nous dit que Christ, notre justice. Ça veut dire, tous ces noms partiels là, tous ces noms partiels par lesquels Dieu s'est révélé, nous voyons tout en Jésus. Ça veut dire que en Jésus, nous avons la récapitulation, la cristallisation et le dépassement de tous ces noms divins. Pour cela, lorsque Paul nous écrit dans Philippiens 2, verset 4, 11, il dit qu'il y a en vous les pensées qui étaient en Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un homme qui a navire d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même et il a pris la forme de l'esclave jusqu'à la mort, même d'abord sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le nom de Jésus est le nom qui dépasse tous les noms. Il dépasse tous les noms. Aucun nom n'est égal au nom de Jésus. Raison pour laquelle, lorsque nous rendons le Testament, on ne trouve plus aucun de ces noms-là à côté du nom de Jésus. Tout le Testament, tout le Testament, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, le nom puissant également, sur lequel nous devons prier, dans la prière, n'oublions pas, c'est surtout dans l'Alliance, c'est le nom de Jésus que Dieu nous a donné. Et Dieu nous bénisse abondamment, et que si nous avons d'autres occasions, on peut essayer de continuer. Plutôt bien soir. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à l'enseignement? D'abord, qui a été béni par l'enseignement, qui a noté dans son carnet comme moi. C'est un enseignement, donc n'hésitons pas à mettre nos carnets pour noter tout ce qu'on nous dit.